bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 18 juillet 2023. Et bien voilà, me revoilà. Voilà, on y va aujourd'hui avec l'oracle sacré de Valérie. Et je tenais à vous rendre grâce, vous dire merci les amis, les amours de vos présences, de vos commentaires, de qui vous êtes, des partages que vous faites des vidéos aussi, des abonnements de la chaîne YouTube, du fait de vos abonnés sur la chaîne YouTube. Remercier aussi les anciens d'être toujours fidèles sur cette chaîne-là, de faire connaître la communauté, de faire connaître cette chaîne, donc merci. Merci aussi à toutes les âmes qui offrent un don sur la cagnotte papayou.com pour remercier de toute la richesse que vous recevez dans ces guidances-là, donc merci. Et puis on y va aujourd'hui, en ce jour, avec l'oracle sacré de Valérie, avec cette période de lune en cancer, où il y a encore des zones à faire remonter à la surface. Voilà, de toute façon, le travail de l'humanité, l'ouvrage de l'humanité, c'est la purification, l'assainissement, le nettoyage, le fait de nous ouvrir à la meilleure version de nous-mêmes, celle qui est pure, celle qui est de toute innocence, celle qui est de toute liberté d'être, d'amour, de vie, de vitalité, de santé, de joie, de bonheur, de prospérité, de richesse, d'abondance, de conscience, d'élévation, d'humilité, par le fait de laisser toute la place à cette intelligence, forme de vie qui crée toutes les formes sur Terre et ailleurs, à cette intelligence qui nous habite, que l'on peut appeler source, Dieu, le divin, l'intelligence, le nom que l'on veut, qui nous habite et qui est bien là, qui est bien en présence, qui est ce souffle, qui nous fait nous mouvoir au niveau de la terre et ailleurs. Donc lui rendre grâce et lui offrir toute la place, car c'est elle, cette intelligence-là qui nous habite et qui fait de nous les versions les plus lumineuses de nos êtres. Voilà, les versions accomplies. Donc nous avons à défaire ce que nous avons fait, c'est-à-dire toutes les histoires que nous nous sommes racontées dans le mental pour nous conditionner. Donc l'amour est inconditionnel, le mental, les peurs sont conditionnées. Donc lorsque nous sommes conditionnés par tel ou tel truc, par telle ou telle chose, par tel ou tel événement, lorsque nous sommes dérangés par tel ou tel... voilà, c'est qu'il y a des choses à travailler. Donc nous avons à purifier, à nettoyer, à défaire les nœuds du mental pour laisser le champ libre à cette intelligence, à l'intuition, à la vie qui nous parle, dans le ressentir, dans le calme, dans la paix, dans ce qui est de plus paisible à l'intérieur de nous. L'agitation ne peut être favorable pour entendre cette voix qui nous parle au quotidien. Allez, on y va, avec l'oracle sacré de Valérie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va bien nous révéler? Bon, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai vécu un week-end un peu festif. Ça m'a fait du bien, suite à la fête nationale. Voilà, j'ai retrouvé des amis, on a fait on s'est offert entre femmes un cercle de femmes un peu à l'ancienne, avec le fait de se réunir autour d'une cuisine familiale traditionnelle, et nous avons vécu de beaux moments de partage. Voilà, donc on nous rappelle à la lumière aujourd'hui, le Merkaba. Alors la Merkaba, c'est le véhicule de lumière, c'est ce qui fait que nous retrouvons notre vitalité. Donc là, on peut retrouver ce Merkaba par la méditation, par la marche dans la nature, par le fait de nous revitaliser, c'est-à-dire nous intérioriser pour aller connecter à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous, retrouver cette lumière et surtout éviter éviter le plus possible d'utiliser ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le cerveau, pour aller chercher la logique, la raison, etc. Alors que ça, c'est l'erreur, c'est l'illusion, mais aller plus à l'intérieur de nous, aller chercher le ressentir, aller chercher le contact avec le corps, avec l'être, avec l'âme, avec tout ce qu'il y a en dedans, avec les émotions, pour apprendre à créer l'espace nécessaire afin d'entendre cette voix qui nous parle et qui est très intuitive et très subtile. Donc ici on nous parle de la Trinité sacrée, donc c'est aligner la pensée, la parole et l'action, donc l'émotion, aligner la pensée, la parole et l'émotion, qui va faire que si je pense d'une certaine façon, que je dis ce que je pense et que je fais ce que je dis, il y a de fortes chances que le comportement, la vie, la destinée soit différente. Tout est une question de mouvement, d'engrenage. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas dire quelque chose et ne pas le mettre en pratique, c'est impossible. Il y a des gens qui vont parler de spiritualité, par exemple, qui vont dire oui, on. Alors déjà, on, ce n'est pas moi. Lorsque je m'exprime avec je.
j'assume l'être que je suis, donc je pratique ceci, je pratique cela, je m'intègre dans l'expérience. Si vous évoquez par exemple, si vous parlez en disant on, déjà il y a une erreur de prononciation de parole. Dans les accords Toltec, on vous dit que la parole soit impeccable. L'impeccabilité vient du fait de s'intégrer dans l'expérience. Donc ce n'est pas la perfection, l'impeccabilité ce n'est pas la perfection. L'impeccabilité c'est d'aller ouvrir justement à cette perfection qui est en nous, et qui nous parle au quotidien. Donc l'impeccabilité, c'est de s'exprimer en exprimant, en disant je. C'est totalement aliénant de s'exprimer en disant on. D'abord, vous ne savez pas de qui vous parlez, et de plus, vous sortez de votre expérience. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous êtes en train de vivre cela. C'est subtil, c'est très subtil, mais c'est très efficace. Remplacez le on par je. Et vous verrez que ça va faire une différence dans votre façon de ressentir les choses. Au lieu de dire on est allé à la plage, dire je suis allé à la plage. Par exemple, je suis allé à la plage avec des amis. Et non pas on est allé à la plage. Je suis allé à la plage avec des amis. Vous vous incluez dans l'expérience. C'est totalement différent puisque là vous allez accepter d'aller ressentir les émotions que vous avez vécues avec l'expérience. Et c'est très important parce que vous ne pouvez pas maîtriser vos énergies si vous ne savez pas ce que vous vivez. Ou si chaque fois vous les mettez en dehors de vous. Voilà, donc pour retrouver votre véhicule de lumière, vous devez inclure toutes les expériences. C'est-à-dire aligner la pensée, la parole et l'action et pratiquer des méditations de lumière. Vous posez des méditations de véhicules de lumière. Je vous lis le message de Merkaba. Donc il s'agit du 23. Mer qui signifie lumière, Kas qui signifie esprit, Ba qui signifie corps. Le Merkaba est votre véhicule de lumière que vous possédez depuis votre naissance. On vous invite, ici je vous invite à respirer profondément et de vous connecter au ciel et à la terre. Je joins mes mains, mes doigts les uns contre les autres, main droite contre main gauche. Je demande l'activation de mon nouveau Merkaba, donc de ce nouveau véhicule de lumière, nettoyé, purifié. Mon véhicule de lumière, activé, activé, activé. Voilà, ici on nous parle donc de la triple flamme sacrée. Et la triple flamme sacrée, c'est l'alignement. C'est ce que nous alignons. De la Trinité à l'humanité, nous sommes tous interreliés, puisse ce saut activer tous mes savoirs ancestraux divins et revenir à l'unité. L'unité, ici même, la spirale ne peut être retrouvée dès lors que nous enclenchons les énergies qui sont très en mouvement, voilà. Et lorsque nous ne savons pas ce que nous faisons, par la pensée, par la parole et l'action, l'émotion, nous bloquons le mouvement de la vie. Donc en vérité, cette spirale, ce souffle divin ne peut pas s'épanouir tel qu'il le souhaite. C'est comme si nous imitions des murs, des portes, des fermetures, si nous cherchions à enfermer le souffle divin, alors qu'il nous demande qu'à s'épanouir, s'épandre et s'ouvrir à sa propre spirale, donc à son apogée, à son nombre d'or, puisqu'il s'agit du nombre d'or, à cette magie d'une bâtisse merveilleuse et divine qui est notre corps. Donc là ici, on nous invite à reconnecter à la spirale divine, donc à utiliser le souffle divin, la respiration, la méditation, pour revenir à cette trinité. Et là vous avez le 3, le 3 qui est le 3 de l'impératrice, c'est-à-dire que c'est dès lors que nous avons rééquilibré, été un peu dans cette intériorité qui est la papesse, l'être qui s'intériorise dans le tarot, elle s'intériorise, elle va chercher les zones d'ombre et ensuite elle passe à l'action, c'est-à-dire qu'elle les met en lumière. Et l'action, l'impératrice, c'est la papesse qui devient intègre dans sa pensée, dans sa parole et dans ses émotions, c'est-à-dire qu'elle maîtrise ses énergies intérieures pour commencer à réaliser la forme avec l'informe, pour ensuite aller vers l'empereur, donc le 4, qui lui est vraiment l'intégration dans la matérialité de cette maîtrise énergétique, qui ensuite va vers une élévation, qui est le pape, qui devient un peu maître de sagesse, pour adouber, bénir les autres enfants et leur montrer la voie, tout simplement, et le chemin continue. Donc ici, on en est à la Trinité, donc au 3, à la révélation de soi, par
des pratiques simples, mais qui sont des pratiques de connaissance ancestrale. Le souffle, l'inspire et l'expire, c'est quelque chose de naturel. Chacun respire, mais tout le monde n'utilise pas le souffle à des fins de connexion au divin. C'est pas le chemin qui est important, c'est la façon dont nous empruntons le chemin. Donc ici on nous dit « Je suis le tout, en moi s'active la force universelle cosmotellurique qui rayonne telle une spirale sacrée divine, activée, activée, activée. » Allez, on continue avec Tony Carmine Salerno. Cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. On va voir un peu ce qu'on va nous sortir, peut-être en termes d'expérience de vie, d'existence, voilà, pour nous amener justement à décanter. Alors lorsque vous regardez des guidances, je vous invite peut-être pas à regarder des guidances tous les jours, parce que sinon vous allez vous attacher, être dépendant à ces guidances-là, alors que l'objectif de ces guidances, c'est tout de même la révélation de soi, des compréhensions, ok, mais c'est surtout que vous puissiez intégrer les informations pour que vous les appliquiez dans votre quotidien. Et parfois, ça va vous demander de décrocher un peu des guidances pour mettre en application dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ces guidances-là? Et comment est-ce que je peux les appliquer dans mon quotidien? Comment est-ce que je mets ça en pratique? Voilà. Allez, c'est parti, on y va si vous le souhaitez. Après, maintenant, si vous souhaitez rester que dans la théorie, c'est vous qui voyez. Donc, on y va avec Cœur et âme, Tony Carmine Salerno. Là, on nous dit ici que pour certains, vous avez peur d'abandonner quelque chose. Vous avez peur de lâcher quelque chose. Parce que foncièrement, au fond de vous, votre raison vous dit, votre logique, votre mental vous dit non, tu devrais pas, parce que tu vas tout perdre, parce que voilà. Et là, derrière ça se cache évidemment une absence de confiance en soi, une absence de confiance en la vie. Donc la confiance en soi, c'est confiance en la vie. C'est pas confiance en moi, c'est confiance en soi. Les mots que j'emploie ont une importance capitale. Confiance en soi. Ce n'est pas confiance en moi. La confiance en soi, c'est confiance en la vie. Confiance en soi, en moi. Ça serait exactement plus précisément la phrase. Donc, confiance en cette vie, cette intelligence, force créatrice qui nous habite, qui est là, mais qui fait que nous sommes individualisés dans la forme, hein, mais à qui nous ne faisons pas confiance. Pourquoi? Qu'est-ce? Je ne sais rien. Alors que c'est elle qui a créé le monde et qui a créé toutes les énergies, toutes les formes, les arbres, la terre, l'espace, les univers, les étoiles, nous, les animaux, les insectes, tous les systèmes, les écosystèmes. Donc elle est bien plus vaste et bien plus puissante que nous-mêmes. Donc il est temps aujourd'hui peut-être d'apprendre à ouvrir, à faire confiance à cette vie, à faire confiance à cette intelligence et d'apprendre surtout à l'écouter. Et comment est-ce que nous pouvons écouter cette intelligence-là qui nous habite? Ben, par le calme, aller chercher la paix, aller chercher l'ouverture, à faire calmer l'agitation du mental. Lorsque vous êtes agité dans votre mental et que vous êtes que dans votre bocal où l'eau de mer tape sur les parois, vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe dessous. Dessous se situe l'iceberg, le monde du calme, le monde du poisson, le monde où il y a du silence, où il y a la naissance de la vie. Tout ce qui est sous l'eau, c'est-à-dire le bas du corps, en dessous du cou, tout ce qui se passe au-dessous du cou, c'est là que la vie circule. Et c'est là que cette voix nous parle. Mais si nous sommes agités dans le bocal du mental, nous ne pouvons pas entendre l'espace de cet océan d'amour qui nous habite à l'intérieur de nous pour suivre la guidance. Donc là, ici, il y a des âmes qui ont peur d'abandonner quelque chose. Je vous lis le message. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et ou de culpabilité. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Alors sachez que vous êtes bâtisseur de votre réalité. Le choix, il est à vous. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Donc en fait, c'est pas que vous n'avez pas le choix, c'est que vous avez peur d'écouter votre voix. Donc vous avez le choix, mais le mental, le choix ne va pas suivre le choix de l'intuition ou le choix du cœur.
Donc là, en fait, quand vous dites « je n'ai pas le choix », ça veut dire que votre mental vous a mis dans un système de défense et que vous vous croyez emprisonné, parce que c'est tel est le cas, c'est votre mental qui vous emprisonne, parce que vous ne suivez pas votre intuition. Alors que si vous suivez votre cœur, votre intuition, et que vous vous mettez en place par rapport à ce que votre intuition vous dit, et non pas par rapport à ce que votre mental vous raconte, donc ce que votre intuition vous dit, c'est l'amour de votre être, c'est l'amour pour vous. Et c'est très juste, et ça vous mènera vers de grandes réussites et de grands succès et de grandes joies. Mais ça ne peut-être pas être facile au départ. Par contre, si vous suivez la facilité de la peur, eh bien, sur le moment, vous allez ressentir une satisfaction personnelle, mais elle ne va pas durer. Par la suite, ce sera le contraire, le paradoxe. Vous y verrez de grandes souffrances. Voilà, c'est à vous de voir. Vaut mieux une petite douleur au départ, une douleur au départ, un effort au départ, transcender quelque chose au départ pour être libre ensuite et heureux, plutôt que de vouloir aller vers la facilité, suivre les peurs et se retrouver dans un chemin tortureux et tortueux. Voilà. Donc c'est un choix, hein. Tout est question de choix à l'intérieur de nous. Donc ici, on vous dit qu'il y a une forme d'obsession. Là, avec cette carte-là, il y a une forme d'obsession. Il y a une forme de focalisation sur une situation donnée qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que vous stressez, vous êtes en mode un peu obsession. Donc peut-être que ça vous empêche de dormir, peut-être que ça vous empêche de pratiquer ci ou ça, de vous détendre, de vous relaxer, parce que il y a un trouble obsessionnel du comportement. Ça veut dire qu'il y a une pensée obsessionnelle qui amène à un trouble obsessionnel du comportement. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ça, vous ne vivez qu'à travers ça, et vous ne voilà. Donc, et là, on vous demande ici de revenir à un équilibre, de vous réaligner, de retrouver cette lumière, d'arrêter de bloquer le processus de vitalité à l'intérieur de vous. Parce que ça génère une grande fatigue, ça génère de la perte d'énergie, ça génère... Donc, respirez, soufflez, tout va bien. Le mouvement, le changeant fait partie de la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est pas parce que vous vivez des choses dans votre quotidien que vous devez sans arrêt y mettre de l'anxiété. Ça ne sert à rien. Donc, apprenez à respirer et à vous détendre. Donc, je vous lis le message. Arrêtez de vous focaliser sur une situation. Ah, non, alors, arrêtez de vous focaliser sur cette situation. Pendant un moment, et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux. Détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc. Vous voyez ce que je vous ai dit juste avant. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Sortez-vous de ça, de cette obsession. Une solution évidente et par cœur et par intuition va apparaître. Bientôt, tout va s'arranger. Donc, lâchez l'affaire, lâchez prise. Allez jouer. Allez vous occuper la tête autrement. Sortez-vous de cette pensée qui est un peu obsessionnelle là. Voilà. Donc, parce que ça crée des murs, ça crée des barrières, ça crée des nœuds. Lorsque nous focalisons sur quelque chose, sur une pensée en particulier. Alors souvent la pensée elle n'est pas positive, hein, c'est une pensée plutôt négative, quelque chose qui nous embête, qui nous stresse, qui nous titille, nanana, mais nous faisons grandir cette petite brindille. Et au bout d'un moment ça devient un tronc d'arbre, ça devient une forêt, ça devient une jungle, et puis on ne peut plus circuler parce qu'il y a tellement de choses dedans que nous sommes bloqués intérieurement, nous perdons notre énergie, notre vitalité, notre joie de vivre, etc. etc. Voilà. Donc parce que nous avons fait grandir au départ le petit fétu de paille et nous l'avons fait grandir en une jungle. Donc à nous de défocaliser sur des pensées négatives et nous ouvrir à autre chose. Ouvrir au véhicule de lumière, aller chercher l'innocence, la pureté, le jeu, la joie, les rires, tout ce qui va avec la lumière. Voilà. Ici, on vous parle du chant de la nature. Donc, vous allez vous reconnecter avec la nature. Vous avez besoin d'aller balader dans la nature. Ne pas aller, si vous allez nager, à ne pas aller nager en piscine. Si vous avez une mer à côté de vous, un lac ou quelque chose comme ça, allez nager dans le lac, c'est préférable. C'est bien beau les trucs artificiels, mais c'est pas ce qui va vous nourrir le plus. Allez connecter vraiment à la nature. La nature est faite pour ça. Si la vie a créé la nature, les arbres, les animaux, les oiseaux, les machins, c'est pour nous reconnecter à notre nature véritable. Nature véritable. Qui dit nature véritable. Donc automatiquement par sa vibration, elle va nous reconnecter à notre nature véritable. Allez dans la nature. Allez avec des animaux, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais dans la nature. Pas dans un truc artificiel.
Pas dans un parc artificialisé, pas dans une piscine municipale, pas dans un... Voilà. Faites de votre mieux pour aller le plus possible dans la nature. Voilà. C'est là que vous allez vous retrouver, dans votre nature propre, puisque le chant de la nature résonne avec vous. Chant de la nature, chant de la nature. Voilà. Ici, on vous dit que de nouveaux horizons vont s'ouvrent à vous. Les choses vont évoluer. Vous êtes prêts et prêtes à goûter les merveilles du monde. Donc prenez des risques, sortez de votre zone de confort et arrêtez de stresser ou de générer une anxiété pas possible dès qu'il y a un petit mouvement. De vous focaliser sur un truc pour le faire grossir à un tel point, c'est ce qu'on appelle le drame. C'est ce qu'on appelle être des dramaturges. C'est-à-dire que d'un tout petit truc, on en fait une montagne. Et après, cette montagne est infranchissable. Alors que c'est nous qui l'avons fait grossir, par le mental, par la pensée. Donc alignez vos pensées, votre parole et vos émotions. À cette lumière, à la paix, à l'amour, retrouvez la paix et l'amour. Pour retrouver la paix et l'amour, il suffit de focaliser sur la paix et l'amour. Allez chercher cette dimension. Ce que vous cherchez vous trouve. Si vous voulez vous focaliser sur quelque chose, focalisez-vous sur la réussite, sur l'amour, sur la paix, sur l'abondance, sur la prospérité, sur la santé, sur la vitalité, sur l'énergie, sur le soleil, sur l'harmonie. Donc, répondez à l'appel de la liberté aussi. Sortez de votre zone de confort, vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté. Repoussez vos limites. Sortez des conditionnements et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer une nouvelle activité palpitante pour vous. Bon, mais magnifique. Allez, il y a une nouveauté qui arrive, donc il y a une réalisation de soi là, à travers des expériences. On vous demande de sortir de vos limites. Voyez plus grand, hein, encore une fois là. C'est qu'il y a trop de limites, vous êtes confiné, quoi. Vous êtes auto-confiné dans votre tête. Autorisez-vous à sortir, prenez un papier, signez-vous une autorisation de sortie et avancez dans votre vie. Voyez plus grand, dépassez les limites de votre vie. Profitez de chaque expérience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Préférez les interprétations qui vous valorisent, qui vous grandissent et qui vous élèvent à celles qui vous diminuent et qui vous ratatinent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce et non pas le contraire. Voilà. Magnifique. Eh bien, vous avez besoin d'apprendre à augmenter votre valeur, tout simplement. Hein. Votre valeur, la valeur de qui vous êtes. Et à faire confiance à cette vie qui vous habite. À faire confiance en soi, en moi. Hop là. On dit, voyez, parce que là, peut-être vous avez l'impression d'être en mode échec. Échec, isolement. Vous voyez, vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Là, ça y est, vous vous repliez parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Et on vous dit de choisir, d'aller dans une direction. De sortir de là, parce que là, ça sert à rien. L'échec, ça fait partie de la vie. Lorsqu'il y a des blocages, ben, ça fait partie de la vie, c'est un jeu. Alors, soit nous tombons, soit nous sommes échecs et maths et nous sommes isolés, enfermés, soit nous remontons et à partir de ce que nous avons vécu comme enfermement, comme peur, eh bien, on va la chercher à la transcender et à ce moment-là, par amour, on va ouvrir une nouvelle direction. Alors, ça crée de l'instabilité, c'est vrai. Il y a de l'instabilité dans cette nouvelle direction. Donc là, c'est l'être qui a l'impression de ne pas avoir le choix, hein, qui se croit être en échec, alors que pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste que vous avez une peur qui est remontée à la surface. Et plutôt que de la transcender, ben, elle vous domine. Donc ici, il y a de l'instabilité, mais qui va ouvrir vers... Regardez, qui va ouvrir vers la famille, vers peut-être que vous avez des rêves de famille, peut-être que vous avez des rêves de rencontres avec de belles âmes, vous avez peut-être des rêves de stabilité, vous avez des rêves de là c'est un karma familial, donc vous allez vous ouvrir à la joie, au karma joyeux, au karma heureux de cette lignée familiale, puisqu'ici il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des cœurs, il y a un couple magnifique au pied de l'arbre avec un bébé. Il y a de la vie, il y aura peut-être de la rencontre, il y a quelque chose comme ça, mais ouvrez-vous. Il y aura peut-être un nouveau travail, il y aura peut-être voilà, quelque chose de nouveau qui commence. Mais ouvrez grand votre horizon, ne restez pas bloqué, buggé sur votre façon de penser les choses. Parce que la vie, elle est à 360, elle n'est pas en direction d'un point. Devenez une chouette, tournez votre cou dans tous les sens. Voilà. Devenez une chouette, soyez souple au niveau du cou, au niveau de la perception des choses. Ouvrez-vous à la vie.
Ne regardez pas les choses depuis le plan du mental, parce que le plan du mental est très réduit. Le plan de l'ego est très réduit. C'est un point dans toutes les possibilités que vous pouvez rencontrer. Donc ici, on vous parle de fatalité. Donc là, il y a l'ego qui s'effondre. Donc ça y est, peut-être vous allez sortir de votre mental, vous allez sortir de votre bocal, vous allez sortir de votre aquarium. Et il y a le bouchon, on va dire, sous le cou qui s'est enlevé. Alors, on va déboucher. Hop, on débouche et ça crée une spirale. Vous voyez, ça crée une spirale hein, quand on débouche le bouchon qui a sous le cou là. Tac, on débouche le bouchon, ça crée une spirale et l'eau descend. L'eau descend en spirale dans le corps et ça revitalise tout le corps. Voilà, c'est retrouver la vitalité, le mouvement. Donc là, il y a de l'effondrement de l'ego, du mental. Il y a un effondrement de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez vers le meilleur. Et ça, c'est sûr, certain, les amis. Donc ça ne peut être que comme ça. L'effondrement, ce n'est pas une fin en soi, c'est un changement, c'est un mouvement. C'est lorsque les choses s'arrêtent, lorsque les choses se terminent, c'est qu'il y a bien mieux pour nous, pour l'apprentissage, pour l'âme, pour l'élévation, pour la joie, le bonheur, la paix, pour nous ouvrir à tout ce dont nous avons besoin d'apprendre pour être un jour en paix sur cette terre. Donc ici, il y a forcément de la joie, de l'amour, de la rencontre, je sais pas, on va voir s'il y a d'autres cartes. Sinon, s'il n'y a pas d'autres cartes, ça signifie simplement que là, vous allez passer le bouchon, c'est-à-dire que vous allez déboucher. La vie va vous aider. Vous allez sortir de votre isolement, vous allez rencontrer voilà, vous allez ouvrir de nouvelles âmes, de nouvelles rencontres. Vous avez envie d'une nouvelle famille, de quelque chose de nouveau qui se renouvelle, et vous allez réussir à vous révéler là-dedans. Hein. Voilà, on vous dit de rêver, hein. On vous dit de rêver grand. Et ensuite, on vous parle de chance, d'opportunité et de clairvoyance et d'évolution. Donc, vous voyez, c'est le chemin, hein, il est comme ça. Hein. Donc ici, on vous dit de rêver. Si vous utilisez votre mental, utilisez l'imaginaire et non pas la pensée. Utilisez l'imaginaire pour rêver la vie que vous souhaitez voir arriver. Donc, rêver, ça signifie penser, parler et ressentir les émotions. Quand je suis dans un rêve, je ressens toutes les émotions. Voilà, j'y suis dedans. Pour moi, c'est déjà là, c'est pas autrement. Et donc, si ça vous le maintenez dans la durée, eh bien automatiquement, c'est quelque chose qui va se réaliser à vous, qui va venir à vous. Donc, qui va ouvrir aux opportunités, aux chances, aux nouvelles rencontres. Hein. Il y a vraiment une opportunité pour vous qui se présente. Mais il va falloir d'abord sortir de votre isolement, de croire que vous êtes en échec ou je ne sais pas quoi, que vous n'avez pas les possibilités, que ça va être dur, que machin, tout ce qui est de l'ordre de la focalisation négative. Hein. Sortez de là. Hein. Parce que là, on vous dit de vous mettre en action maintenant. Hop, allez d'avancer vers la concrétisation, la réalisation de ce que vous voulez voir arriver. Alors, le fait d'avancer, ça va créer de l'instabilité. Et c'est justement cette instabilité, ce mouvement qui va faire que vous allez retrouver goût à la vie. Donc il y a l'effondrement, il y a du changement, oui ok, mais c'est parce que c'est pour répondre à un rêve, pour vous ouvrir à la chance, aux opportunités, aux rencontres, à la clairvoyance, et vous allez réaliser qu'en fait c'est une chance, et vous allez être clairvoyant ensuite, vous allez mettre de la conscience à ce que vous êtes en train de vivre, et évoluer de ce fait, voilà. Donc c'est juste merveilleux, hein, là. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec le professionnel. Je vais voir un peu ce qu'il en est. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que le professionnel, c'est pas évident. Donc, allez, on y va avec le professionnel. Et bien voilà, donc il y a une évolution, il y a un changement, il y a des voilà, un professionnel, on vous parle de réunion. Donc, il y a la communication, on met carte sur table, il y a des choses qui se disent. Ah, tiens, c'est marrant, il y a une carte qui n'a rien à voir là-dedans. Ah, bah oui, c'est celle-là. Le petit escargot. Il y a des choses qui se disent, voilà, il y a carte sur table, on parle de projet, de communication, on évoque l'éventualité d'une évolution au niveau professionnel, etc. Donc là, hop là, ça prend du temps peut-être, mais vous allez vous ouvrir à la destinée. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous au niveau professionnel, mais parce que vous vous mettez en place, parce que vous vous ouvrez à un peu plus de positivisme, parce que vous ouvrez un peu plus d'ouverture d'esprit, parce que vous allez peut-être changer de direction dans le fait d'aller vous ouvrir voilà, changer de direction, vous voyez, sur ça. Donc changer de direction, vous ouvrir peut-être un nouveau métier, quelque chose qui vous correspond plus, même si ça vous fait très peur, peut-être c'est ça aussi qui vous fait très peur de changer de métier, de changer de boulot, d'aller vers autre chose. Voilà, on se dit que ça va susciter un peu de jalousie, ou que vous allez, voilà, ou que vous-même, peut-être même, vous êtes envieux de gens qui réussissent, qui réussissent dans ce que vous voudriez mettre en place, parce que vous avez peur
Mais vous allez y arriver aussi, vous voyez. On vous parle de clairvoyance, donc d'ouvrir à la conscience que vous avez toutes les capacités de vous réaliser dans n'importe quel travail. Mais c'est à vous de réaliser. Mais d'abord, vous devez reconnecter à l'énergie favorable à cette nouvelle activité. Voilà. Parce qu'après, on vous parle de réalisation de contrat et d'épanouissement. Donc c'est OK. Voilà. C'est OK. Il y a tout va là. Hein, donc ici au niveau professionnel, il y a de la réunion, il y a de la carte sur table, on réfléchit, on pose les choses, peut-être à plusieurs, peut-être vous avez envie de travailler avec d'autres, en réseau, ou je sais pas, là je vous sens comme un être qui aime travailler mais en équipe, vous voyez, vous aimez bien partager, échanger, donc voilà, donc là c'est peut-être pour des gens qui aiment ça. Donc vous aimez travailler en équipe, vous mettez carte sur table, vous échangez, vous parlez, voilà, etc. Donc vous mettez les choses au point, je dirais. Voilà, ça a pris du temps ou ça va prendre du temps ou il est temps maintenant de passer à autre chose parce que votre destinée s'ouvre à vous. Vous êtes en train de la réaliser, co-réaliser avec d'autres êtres qui vous aident à vous mettre en place. Donc là, vous ouvrez à votre destinée, vous allez enfin aller dans la direction qui est celle choisie par votre cœur, par votre âme, qui va susciter de la jalousie, ou peut-être que vous-même, vous aviez vécu un peu de jalousie envers des âmes qui réussissaient dans votre domaine que vous auriez eu envie à l'époque de mettre en place, ou peut-être que comme vous n'êtes pas encore réalisé, vous jalousez peut-être un peu les gens qui se mettent en place et qui osent se mettre en place dans ce que vous pratiquez. Mais là, vous êtes en train de suivre le chemin, donc c'est OK, cette jalousie va s'estomper. Voilà, où il y a peut-être aussi des gens qui vous jalousent parce que derrière vous avez des contrats, il y a des propositions, il y a des choses qui vont vous être proposées et votre vie va changer complètement. Enfin, votre vie professionnelle en tout cas, l'expérience professionnelle va changer complètement. Vous allez aller vers un épanouissement, hein, puisqu'ici il y a de la clairvoyance, donc il y a un contrat, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive, un contrat lumineux, hein, en conscience, parce que vous êtes très conscient que vous avez, parce que vous avez changé votre énergie, parce que vous avez changé votre état d'être, vous avez réussi à débloquer des choses, tout simplement, à l'extérieur de vous. Donc vous avez peut-être réalisé que ce qui est dedans est dehors, et là à ce moment-là, au niveau professionnel, qui est peut-être un domaine qui est plus facile pour vous, un portail de réalisation qui est plus simple pour vous que d'autres portails, par exemple la relation de couple ou autre. Donc là, au niveau professionnel, vous allez réussir à transcender les choses et à mettre de la conscience dans ce que vous mettez en place. Et vous allez vous changer de contrat à l'intérieur de vous. Vous allez signer avec le soleil, avec la lumière, avec une profession qui vraiment vous met en joie, fait vibrer votre cœur, vous met en épanouissement le plus total. Donc osez, hein. Là si vous êtes trop focalisé peut-être en ce moment, c'est parce que vous n'osez pas, parce qu'il y a des peurs, il y a des raisons, il y a la logique. On vous dit oui, mais si je quitte ce travail quand même, j'ai un salaire fixe tous les mois, si je le quitte, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas si je vais recevoir de l'argent, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent, je ne sais pas. Non, vous savez rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne vivez pas cette vie, vous ne la vivrez jamais. Ça ne sert à rien comment dire, d'avoir peur de mourir, vaut mieux vivre l'instant présent et oser. Et puis si vous échouez, vous serez bien en capacité de rebondir sur autre chose. Faites confiance à la vie en vous. Voilà. Donc là, il y a de la réussite au niveau professionnel. Du moins de l'épanouissement, de la joie. Voilà, de la joie parce que vous allez aller vers ce qui vous anime le plus. Alors on y va maintenant pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Yes. Allez. Donc là, on vous invite à suivre votre cœur, votre intuition, et aller au-delà de votre peur, de sortir de la focalisation négative de la pensée pour aller vers la nature, la méditation, aller souffler, utiliser le souffle divin pour créer de l'espace à l'intérieur de vous et ensuite vous laisser guider par votre voix, par l'intuition. Et on vous dit ensemble pour la lumière. Quand je vous dis que vous êtes un être qui aime travailler en équipe, c'est peut-être ça. Hein. Vous aimez être avec d'autres âmes, échanger, partager et vous expérimentez dans la vie en relation avec d'autres, en reflet miroir. Donc voilà, vous êtes une âme qui aime le contact, qui aime comment dire, être en présence avec d'autres âmes. Donc ensemble pour la lumière, je vous lis son message, je suis en train de dégouliner. C'est Hammam parti dans la voiture. Ensemble pour la lumière, je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc en moi, avec soi, sur moi, sans chercher à blâmer qui que ce soit. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de l'être que je suis et à l'intérieur de chacun de nous. Voilà, merveilleux.
Ben oui, hein, quand il y a un être qui vient vers vous et qui vous fait plein de reproches, tout ça, etc., ça vous fait travailler vous, parce que vous comprenez pas, vous dites, mais comment ça se fait que, qu'est-ce qui est, oh là, je me suis pris un scud et machin, ça m'est arrivé dernièrement. Mais c'est pas important. Ça vous montre là où vous en êtes. Voilà, là où j'en suis, ouais, c'est bien, parce que moi j'ai mis en conscience tout de suite de là où j'en étais. Et j'ai beaucoup évolué. Parce qu'à une certaine époque, j'aurais trouvé ça injuste, je me serais mise en colère et je me serais vengée de cette personne-là. Alors que là, ben, j'ai essuyé des reproches de quelqu'un, mais je sais que cet être-là ne parle que de lui. Mais je le sais et je l'ai intégré. Donc, j'ai relevé simplement ce que j'ai entendu de cet être-là, et je sais exactement ce qu'elle a à faire évoluer en elle. Donc, par exemple, de transcender l'ego spirituel, de transcender cette dimension d'elle-même qui la manipule, de transcender de transcender voilà des choses comme ça que j'ai entendues. Donc je sais plus, j'ai noté mais là je me rappelle plus. Donc et moi comment je me suis positionnée là-dedans? Eh bien c'est simple, c'est comment j'ai reçu les choses. Alors sur le moment j'ai ressenti de la tristesse. Pourquoi? Ben, parce que cet être-là se coupait de la relation par le fait de projeter quelque chose qui est totalement faux et erroné. Mais en même temps, je me dis, je ressens la tristesse parce qu'on pourrait ouvrir un monde différent, un monde beaucoup plus paisible, mais en même temps, je suis aussi en confiance que la vie est à l'œuvre et qu'elle va faire en sorte que cet être-là puisse se révéler à sa vérité, qu'elle ne voit pas. Donc, je rends grâce à la vie. À ce moment-là, je lui dis merci. Et c'est en cela que je suis heureuse du chemin parcouru, puisque ce n'était pas du tout le cas à l'époque, je n'avais pas compris tout ça, je n'avais pas saisi les lois de l'univers, et là aujourd'hui elles sont bien intégrées, donc de ce fait, imaginez quoi? Eh bien je suis en paix, je suis paisible et en amour, et j'aime cet être-là. Et je lui dis merci de se montrer dans ces zones d'ombre, parce que ça va lui offrir le bénéfice de s'éclairer un jour. Donc même si elle n'a pas entendu le message dans l'instant, qui est celui que lorsque je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est un effet miroir de choses que je ne veux pas voir de moi-même, un jour ou l'autre, cette graine va grandir. Et elle acceptera de le recevoir. Mais là, parce que ce n'est pas le moment et qu'il y a un moment pour tout, eh bien, pour l'instant, elle est restée dans ses positionnements. Mais la vie fera que, bientôt, elle saura que c'était une erreur. Donc l'échec, vous voyez, elle aura perdu la partie d'échec avec son ego. Mais elle va y trouver l'amour véritable et inconditionnel derrière. Donc c'est que du cadeau, c'est que du bonheur. Et là, ici, ben, c'est la même chose. Vous avez des possibilités d'agrandir, vous avez les possibilités d'avancer, mais peut-être que vous êtes trop conditionné par votre mental et que vous restez enfermé, isolé ici dans cette guidance-là. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais qu'il y a de l'enfermement, de l'isolement. Donc là, on vous dit de transcender, d'aller au-delà de vous-même et d'aller marcher dans la nature, de vous faire du bien, de vous apporter un moment de calme, de repos, de paisibilité, d'aller nager, d'aller courir, d'aller marcher, mais pas courir en pensant, parce qu'il y a des gens qui courent et ils sont encore plus alourdis quand ils reviennent que quand ils sont partis courir. Il y a des gens qui courent, mais ils font que penser tout le long de leur course à pied. Non, courez, respirez et soyez dans votre corps quand vous courez. Soyez dans vos pieds. S'il y a bien un endroit où vous pouvez trouver la paix, c'est sous vos plantes de pieds. Donc quand vous marchez, ayez conscience de vos pieds. Au moins comme ça, vous ne serez pas en train de penser. Et vous serez en train de respirer et d'être en connexion avec votre âme, avec votre corps, avec ce qui est en dessous du mental. Donc au niveau de l'iceberg, au niveau de ce monde englouti qui est en fait le trésor de notre vie. Ce monde englouti est le trésor de notre vie. Ce monde silencieux où il y a le calme, où il y a la paix à l'intérieur de nous. Allez, aujourd'hui nous allons nous connecter à Nemo ou à Dory et nous allons nager au fin fond de nos eaux les plus profondes. Voilà les amours. Allez, je nous aime et je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. À très bientôt. Au revoir.